bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes des brouillons de l'histoire. Nous allons retracer aujourd'hui l'odyssée incroyable du grand explorateur Renard Sampiero sur le Danube. Malgré sa méconnaissance totale de la navigation, le grand royaume de France lui avait confié le commandement de la Santa Mamma pour partir à la conquête de nouveaux territoires. À travers les fragments de son journal de bord retrouvés par les archéologues et déchiffrés par les historiens, nous allons apprendre comment, grâce à son génie, son courage et son piètre sens de l'orientation, il a découvert cette contrée exotique qu'on nomme aujourd'hui la Roumanie. Alors embarquez avec nous et bon voyage! Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 1. Je savais qu'on aurait dû prendre à droite au dernier embranchement. Durant des jours, nous avons suivi un beau fleuve bleu qui traversait des terres sauvages et inconnues. Il était régulièrement rejoint par d'autres cours d'eau, et mon instinct m'a dicté de bifurquer sur l'un d'eux, bien que le navigateur de la Santa Mamma me dictât, lui, de garder le cap. Mais diable! Ne sommes-nous pas des explorateurs? Pourquoi devrions-nous obéir à un compas et un machin avec une aiguille qui tourne quand notre cœur d'aventurier nous guide vers l'inconnu? Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 4. Nous avons accosté près d'une ville dont j'aperçois au loin les édifices majestueux. L'équipage a refusé de mettre pied à terre à ma suite, invoquant d'anciennes légendes dans lesquelles des hommes chauves-souris sucent le sang des voyageurs à la nuit tombée. Cela m'attriste de voir des hommes aussi braves mais si peu cultivés, qui font l'amalgame entre des personnages historiques et des contes populaires, comme si Batman buvait du sang. Et ceci n'est clairement pas Gotham City. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 6. Après de longues heures de marche à travers la forêt, je pénètre dans cette ville que je conquiers au nom du grand royaume de France. J'y découvre d'immenses bâtiments gris d'un style que je qualifierais de coco et rococo. Ils bordent un immense boulevard qui n'est pas sans rappeler les Champs-Élysées, mais en plus triste. Au bout, j'aperçois un bâtiment gigantesque, certainement le palais de l'empereur local. Je vais m'y rendre de ce pas pour demander audience et faire connaître mon statut de découvreur et de conquérant.